Bonjour à tous. Je suis Sandrine Bonnet-Arnaud, professeure agrégée Prague à l'université Bordeaux-Montaigne, responsable des parcours marketing international et commerce international du L3 en langue étrangère appliquée. Et je vous propose aujourd'hui de faire une petite vidéo de présentation sur le parcours marketing international pour nos étudiants de L2, qui se déterminent à choisir un des parcours pour leur L3, mais aussi pour des étudiants de BTS, d'IUT, de DUT ou d'autres licences niveau L2 qui souhaiteraient postuler en L3, LEA sur un des deux parcours, enfin sur un des 6 parcours que nous proposons. Donc je vous rappelle que sur le L3 langue étrangère appliquée de l'université Bordeaux-Montaigne, nous proposons à nos étudiants 6 parcours spécifiques, donc de spécialisation, qui sont donc, en ce qui me concerne, marketing international et commerce international, donc c'est 2 parcours différents. Ensuite, géré par Catherine Pascal, on a le parcours tourisme international, communication internationale des entreprises. Géré par David Pucheux, le parcours culture digitale et nouveaux médias. Et enfin, notre parcours historique qui existe depuis le début, le parcours relations internationales, dirigé par Lydia Lebon. Donc, vous avez la possibilité de choisir un de ces 6 parcours. En ce qui concerne le parcours marketing international, voilà, je vous propose de suivre le plan suivant pour vous expliquer concrètement ce qu'est le marketing et comment je vais organiser mes enseignements en L3. Donc évidemment, je n'ai pas le temps de tout développer lors de cette vidéo, mais vous avez le contenu sur le PowerPoint qui est accessible par simple demande. Donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me demander plus d'informations. Donc je vous conseille cette bibliographie d'approfondissement, donc d'introduction au départ, avant l'entrée en L3, et ensuite d'approfondissement si vous avez envie d'approfondir des points particuliers sur le marketing international, sur le marketing digital par exemple. Vous avez la possibilité d'avoir accès aussi à la plaquette de présentation des 6 parcours, qui donc s'organise, se structure comme cela. Donc vous avez chaque parcours qui est globalement présenté avec le planning de formation. Donc n'oublions pas que c'est une véritable spécialisation en L3, ce qui fait le gros point fort de notre formation. Nos étudiants ont 4 heures CM donc de spécialisation toutes les semaines, pendant 10 semaines au premier semestre et pendant 8 semaines au deuxième semestre. Donc c'est vraiment une spécialisation tous les retours que nous avons des étudiants et des centres de formation qui les recrutent après la L3 sont positifs, même très positifs. Voilà, ils sont vraiment des spécialistes en fait du parcours qu'ils ont choisi. Donc il faut vraiment choisir ce parcours en fonction d'une appétence, d'un intérêt réel sur le domaine de compétences et en rapport avec le projet professionnel et le master que les étudiants souhaitent, dans lequel ils souhaitent candidater après la L3. Donc, par exemple, en marketing international, pour résumer, donc, nous allons voir déjà tout ce qui est méthodologie. Donc, les étudiants ont énormément de fiches méthodologiques, techniques à connaître. Donc ça, c'est le côté un peu difficile de la formation, c'est qu'il y a un contenu très, très important à maîtriser pour pouvoir être capable, en fait, de réaliser l'étude de cas qui est le sujet d'évaluation de chaque semestre. Donc une étude de cas avec plusieurs dossiers et des préconisations après avoir fait des diagnostics. Donc c'est vraiment très très complet. Donc on verra donc la méthodologie de l'étude de cas, les techniques d'étude de marché et de démarche export, la réalisation du diagnostic interne-externe au niveau international. On verra donc tout ce qui est technique et outils du marketing digital, la prospection et la négociation internationale, les spécificités donc de la négociation interculturelle. On aura aussi normalement un chapitre sur le marketing du luxe, le marketing durable,
donc sociale, sociétale, environnementale, donc les spécificités du marketing des organisations à but non lucratif aussi. Donc c'est vraiment un contenu de cours qui est très très complet. Donc les points les plus importants par rapport à la discipline, hein, si on pouvait résumer les points qui permettent de comprendre ce qu'est le marketing, ce serait ceci. Donc le marketing, c'est une discipline qui appartient aux sciences de gestion, qui propose un ensemble de techniques et d'études d'application dans l'objectif de prévoir, constater, susciter, renouveler ou stimuler, provoquer les besoins de qui? Des consommateurs, mais pas que des consommateurs, des clients, des usagers, des parties prenantes. On parle aussi aujourd'hui de marketing interne dans les organisations. Donc la cible, ce sont les salariés. Donc c'est vraiment important de distinguer ces différents types de cibles puisque le langage ne sera pas le même, les outils ne seront pas les mêmes. L'enjeu, c'est d'adapter l'appareil productif, commercial, associatif aux besoins de ces parties prenantes. L'objectif aussi, c'est de valoriser une image de marque. Le Mercator utilise l'expression de proposition de valeur, donc la valeur qualitative, mais aussi quantitative, hein, les deux types de valeurs, pour permettre d'assurer la pérennité de l'organisation. Et cette organisation, elle peut être privée, publique ou une organisation à but non lucratif de type association, loi 1901, dont font partie les ONG par exemple. Donc c'est important d'avoir en tête tous ces éléments-là parce que ça permet de voir l'opportunité d'un diplômé de marketing en matière de recherche d'emploi ou de recherche de stage, puisqu'il aura la possibilité de postuler dans tous les types d'associations, enfin tous les types d'organisations, qu'elles soient publiques, privées ou associatives. Donc je vous laisse consulter les slides, hein, c'est pour ça que je passe vite. Donc le marketing est un concept qui a évolué. Aujourd'hui, on parle de marketing digital, de relations 360 degrés, on parle d'inbound marketing, l'usager, l'internaute, le client fait partie intégrante de la stratégie, d'accord, peut communiquer directement avec les services marketing. Donc il est vraiment intégré en fait dans les frontières de l'organisation. Donc les particularités, si on devait les résumer, c'est un état d'esprit orienté valeur, quantitative ou qualitative, une organisation orientée marché et besoin, une discipline qui appartient aux sciences de gestion, avec des méthodes très strictes qu'il faut connaître, et avec un enjeu d'évaluation des résultats, parce que l'intérêt c'est d'assurer la pérennité de l'organisation, donc sa survie à long terme. Donc il faut être capable de dire si les outils utilisés ont été pertinents ou pas. Une double dimension est présente aussi dans cette discipline, c'est la dimension de création, c'est-à-dire que vous pouvez créer des outils, des supports de communication, et la dimension de gestion, c'est-à-dire qu'il faut être capable de dire si les supports que vous avez créés ont été efficaces, pertinents, rentables. Donc je vous laisserai aussi consulter cette slide. Évidemment, aujourd'hui, on parle énormément de marketing digital, donc c'est aussi un des cours qui sera très développé en L3 LEA, le marketing digital avec son propre vocabulaire, ses concepts, ses méthodes, qui est vraiment un cours incontournable du L3 LEA. Une démarche marketing organisée par étapes. En amont, on aura donc tout ce qui est marketing d'études avec les études de marché, diagnostic, les recherches en marketing. Ensuite, en deuxième étape, on aura l'orientation de la stratégie, donc selon la méthode SCP, segmentation, ciblage, positionnement, détermination de l'image que l'on veut pouvoir valoriser auprès des parties prenantes. Et enfin, une troisième étape, le marketing opérationnel avec la mise en application
du mix marketing, donc on parle de mise en œuvre opérationnelle en fait, et le contrôle des résultats. Donc il y a vraiment 3 grands types de métiers qui sont orientés en fonction de ces 3 grandes étapes. Si vous êtes créatif, vous allez davantage travailler sur tout ce qui est création, adaptation produit aux différentes zones géographiques, par exemple, adaptation des supports de communication. Si vous êtes plutôt gestionnaire, vous allez travailler sur les tableaux de bord pour évaluer les résultats de vos actions. Si vous ne voulez pas voir de monde, que vous êtes plutôt solitaire, vous allez plutôt travailler sur les études de marché. Voilà. Chaque profil d'étudiant, chaque profil de candidat peut trouver en fait un métier qui lui correspond parce qu'en marketing, on a plein de possibilités. Évidemment, si vous voulez tout faire, vous avez aussi la possibilité de créer une entreprise et donc vous aurez les études à réaliser, la stratégie à planifier et enfin la mise en œuvre opérationnelle. Tout est possible. Enfin, un des grands points forts de notre formation, c'est évidemment le couplage de cette discipline du marketing au profil de linguiste des étudiants. Donc, c'est vraiment très riche puisque nos étudiants ont la possibilité en fait d'utiliser donc toutes les techniques marketing et adaptées en fait à une zone cible prédéterminée qui peut être très variée en fonction de la langue et des langues qu'ils parlent. Il est important de noter aussi que nos étudiants de LEA ont des cours de linguistique, évidemment, donc traduction, vocabulaire, expression, et des cours de civilisation, donc ils connaissent bien les cultures en fait des pays dont ils parlent les langues. Donc c'est très important cet aspect culturel, puisqu'ils sont capables en fait d'adapter une stratégie vraiment à une zone cible déterminée. Là, on est dans une stratégie de localisation, adapter donc la communication d'une marque d'eau minérale sur une zone cible. Voilà, de marques qui peuvent être globales au départ et qui vont en fait s'adapter aux spécificités locales des pays cibles. Et enfin, en ce qui concerne le dispositif de formation, donc là maintenant je m'adresse à mes étudiants, donc vous avez la possibilité et l'obligation bien sûr d'aller sur l'ENT, donc l'ENT c'est-à-dire e-campus pour l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc par exemple là on est en marketing international, donc c'est ce code-là. Alors j'ai 2 espaces de travail, j'ai un espace uniquement pour le marketing international et un espace pour les 2 parcours où je mets un ensemble de ressources en commun puisqu'il y aura quand même beaucoup de notions communes puisque ce sont toutes les 2 des disciplines qui appartiennent en fait aux sciences de gestion. Donc voilà, on a un certain nombre de techniques qui seront les mêmes avec tous mes cours postés. Donc vous avez les cours, le contenu de cours posté sur eCampus avec des vidéos sur lesquelles nous travaillerons. Là, je vous envoie aussi régulièrement des annonces, donc il faut consulter vos boîtes mail pour pouvoir être au courant en temps réel en fait de ce que je vous demanderai de faire et des réflexions que je pourrais vous proposer. Donc vous avez aussi les modalités d'évaluation qui sont postées et actualisées. Donc là par exemple dans le contexte actuel d'enseignement à distance imposé par la crise sanitaire du coronavirus, j'ai dû adapter mes modalités d'enseignement et j'ai proposé aux étudiants de travailler sur des études de cas en ligne pendant un créneau particulier vendredi dernier. Donc ils ont eu connaissance du sujet et ils ont dû me remettre leur copie 3 heures après. Voilà donc pour cette petite vidéo de présentation de mon parcours marketing international. Donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à me contacter en privé donc sur LinkedIn ou sur mon adresse Gmail. Je répondrai à vos questions avec plaisir et je vous souhaite donc une très bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.